c'est If Apple made a car, what would be missing? C'est même pas drôle. Oui, c'est toi le plus beau des chatons. T'as pas trouvé? C'est qui le concurrent d'Apple? Windows? Ouais. If Apple made a car, what would be missing? Windows. Bref, j'ai même pas introduit le vlog, je suis allée direct avec ma petite vanne de Lynn Gémeaux. Nouveau vlog astro, bah oui c'est un vlog astro, c'est un nouveau concept en fait. Oula, c'est quoi ces couleurs? En gros, c'est un vlog de ma vie. En plein déménagement. Et en fait, bah, je vais vous parler d'astro tout au long du vlog, voilà. Je suis dans un petit café trop cool pour aller bosser, trop mignon. Par contre, il y avait personne, ça m'a fait trop mal au cœur parce qu'il était trop stylé, enfin je pense que vous avez vu. Ici à Lisbonne, parce que j'habite à Lisbonne pour ceux qui savent pas. Et je me suis dit, mais c'est dommage, enfin en fait ça me fait trop mal au cœur, ça fait mal à mon petit cœur de poisson. Je suis pas poisson, mais j'ai pas mal de placements en poisson. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer la différence entre l'ascendant, le signe solaire et le signe lunaire parce que c'est une question que je reçois tout le temps. Voilà. Donc je vais vous parler de ça un peu plus tard, mais là faut que j'aille préparer à manger parce qu'il est 12h30 et que j'ai faim. Et il y a mon chat qui fait des bêtises. Au final, je vous ai même pas trop dit ce qu'on faisait aujourd'hui. Bah, on bosse, hein. Clairement, on est jeudi, donc voilà, c'est un peu difficile parce qu'il y a les cartons, tout ça. Je me suis fait un petit café. J'ai essayé de faire un lait végétal moi-même, une recette que j'ai vue sur TikTok avec des noix de cajou. Et franchement, je suis désolée, c'est un peu un fail. Je vous ai pas montré parce que c'est pas réussi quoi. Donc clairement, les recettes TikTok, des fois c'est trop cool et des fois pas du tout. Aujourd'hui, au programme, vous l'avez vu ce matin, j'ai programmé ma prochaine vidéo YouTube qui sera déjà sortie au moment où vous regardez ce vlog. C'est une vidéo sur les planètes, donc n'hésite pas à aller regarder ça, c'est sur ma chaîne. J'ai planifié la newsletter, donc c'est pas moi qui l'ai planifiée, c'est mon assistante qui la planifie, mais j'ai finalisé l'écriture, etc. La newsletter, en fait, en gros, je la traite vraiment comme un article de blog que je vous envoie dans votre boîte mail. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment du contenu astro assez profond, assez poussé, très travaillé, très recherché. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'aime créer du contenu. C'est pour ça que j'ai voulu me relancer sur YouTube. J'ai dit relancer parce que j'ai déjà eu une chaîne où je parlais d'autres sujets comme l'amour de soi, la spiritualité, tout ça. Mais à travers YouTube et à travers la newsletter et à travers le podcast, c'est vraiment des contenus formats longs. Je me sens trop limitée sur Instagram. Franchement, c'est vrai, ça fait longtemps que je ressens ça, mais je trouve que sur Instagram, c'est trop superficiel, c'est trop limité. Des fois, j'ai envie d'écrire des trucs longs, des fois, j'ai envie de parler longtemps. Enfin, voilà, j'ai Jupiter en maison 3, les gars, genre j'ai besoin de pouvoir être expansive dans ma manière de créer du contenu. C'est pour ça que j'ai envie d'investir plus de mon temps et plus de mon énergie ici sur YouTube. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne parce que vraiment, voilà, je me lance dans ces vlogs et tout ça. J'ai vraiment envie de faire plus de vlogs parce que franchement les vlogs c'est ce que je préfère. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai envie de vous faire des vlogs. C'est parce que moi j'adore regarder des vlogs vraiment. Donc à chaque fois il y aura un sujet, il y aura une thématique et je vais vraiment faire des vidéos qui seront tournées sur l'astrologie toujours. Hein. Évidemment je vais pas du tout faire parler d'un autre sujet. Enfin, peut-être un jour, je sais rien. En tout cas, pour le moment, je vais vraiment me concentrer sur l'astrologie et je vais inclure ça dans mon quotidien en faisant des vlogs ou alors en faisant des concepts de vidéos. Mais c'est vrai que je pense que je ferai pas nécessairement que des vidéos genre face cam comme j'ai fait pour les planètes là, parce que c'est des vidéos qui sont très utiles et ça c'est cool. Et moi, c'est comme ça aussi que je me suis lancée quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie au début. Mon but, c'est de parler d'astro de manière profonde. C'est pas parce que c'est un vlog et que je vous montre un peu ma vie et mon quotidien que je vais pas pouvoir vous expliquer les choses en profondeur et en détail. Voilà. Enfin bref, du coup, j'ai filmé aussi des stories pour promouvoir mon accompagnement signature, le mentoring astro intensif, parce que les inscriptions sont ouvertes. Si jamais ça t'intéresse, si t'as envie de te former à la lecture de thème astral, n'hésite pas à checker. Les portes seront ouvertes de cet accompagnement tout l'été jusqu'à ce qu'on commence. On commence au mois de septembre. Donc voilà, n'hésite pas à checker, c'est dans la barre d'infos, c'est mon accompagnement. J'ai failli renverser mon café. Je suis méga maladroite les gars, c'est un truc de ouf. Dis-moi que t'es ascendant bélier sans me dire que t'es ascendant bélier. Je disais donc que c'est mon accompagnement signature, c'est mon accompagnement de cœur. C'est clairement ce dans quoi je mets le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'amour dans tout mon travail en fait. C'est vraiment d'accompagner des personnes. Vraiment c'est un accompagnement de groupe où je m'investis énormément. On se parle tous les jours, il y a vraiment un contact qui est très fort. C'est un accompagnement qui est extrêmement humain. C'est pas juste regarder des vidéos dans un espace membre. Il y a une grosse partie théorique avec beaucoup de vidéos à regarder. Et il y a tout autant de pratiques avec moi. Je suis trop fière de ce que j'ai créé avec cet accompagnement, c'est juste magique. Et c'est magique aussi de voir les résultats des étudiants qui ont suivi cet accompagnement, qui se lancent, qui donnent des consultations, qui ont des résultats de fou, qui ont des témoignages de fou de leurs clients, enfin qui littéralement changent des vies quoi. Si jamais t'as des questions, si t'as envie qu'on s'appelle pour en parler, je passe souvent des appels découvertes parce que je pense que c'est important de savoir si c'est le bon match autant pour toi que pour moi, vu que c'est un accompagnement de groupe. Il y a 10 personnes par groupe, en fait on est très proches et du coup c'est important que ça matche entre toi et moi. C'est important aussi d'avoir du temps parce que c'est un accompagnement très intensif. Il faut consacrer entre 3 et 5 heures
Ça dépend des modules par semaine. Et tout à l'heure j'ai un cours de sport, enfin j'ai une séance de cycling à Amplify, genre mon studio chéri de cœur d'amour, j'aime trop aller là-bas. Pour moi le cycling c'est vraiment plus que du sport, c'est vraiment une expérience. Et ce soir j'ai une date night avec mon copain. Et on a quelqu'un qui doit passer pour acheter un meuble, on vend tous nos meubles, on va refaire toute la déco. On a envie d'un nouveau départ les gars. Et vous avez été nombreux à me demander sur Instagram parce que j'ai parlé de ce futur appartement dans un épisode de podcast, c'était dans l'épisode Gen Z vs Millennial, j'ai fait toute une introduction où j'ai parlé de l'appart et vous avez été trop nombreux à m'écrire sur Instagram pour me dire ah on veut des vlogs dans le nouvel appart, on veut que tu nous montres le nouvel appart et du coup bah je vous montrerai. On est trop contents parce qu'en fait on redéménage dans notre quartier préféré à Lisbonne. C'est genre comparé, c'est genre c'est comme le Marais. C'est comme si je te dis là je vais habiter dans le Marais, c'est trop cool. Voilà, enfin dans le Marais à Paris. J'essaye de faire un plan un peu foireux. C'est trop stylé. Je vous masque un peu parce que l'appartement c'est un mess de ouf et d'ailleurs j'ai galéré parce que j'essayais de trouver un background. La lumière est pas top là mais ça va aller, ça va bien se passer. Attendez, on va essayer de... Ouais, c'est mieux, Taureau vibes, voilà. Avec mes plantes. Bref, non, je suis en train de tourner des réels. C'est le réel, les signes quand ils apprennent l'astro. Et là, je viens de faire le plan Capricorne. Je me suis trop éclatée à planifier ce réel. J'ai déjà noté tous les signes. Donc, ce que je fais en général, quand je fais ce genre de réel, bah, je vais peut-être vous montrer. Attendez. Bienvenue dans mon espace Notion. Alors, on va essayer de pas tout vous montrer. Mais donc là, j'ai le réel en question. J'ai mis un petit vu en vert pour tous les signes avec lesquels je suis OK. Je sèche pour poisson, les gars. Bon, au moment où vous regarderez ce vlog, j'aurais sûrement trouvé. Mais franchement, c'est censé être le plus évident et c'est celui où j'ai vraiment pas trouvé. Il y en a, je suis trop fière. Bon, genre Gémeaux, c'est tellement ça, je suis désolée. Part dans tous les sens, mais apprend très vite, passe ses journées à faire des vocaux à ses potes pour partager tout ce qu'il a appris. Non, mais c'est tellement ça. Sagittaire, les gars, attendez, c'est trop drôle. A déjà dit à tous ses potes que l'astrologie avait changé sa vie et qu'il allait tout quitter pour devenir astrologue alors qu'on lui a offert son premier livre il y a moins de 12 heures. Donc je vais continuer, je vais me changer, je vais filmer Taureau et Vierge. J'ai un call dans 1 heure avec Justine et elle va me faire un tirage business. J'ai vraiment trop hâte parce que voilà, je sens que j'ai besoin de guidance par rapport à ce que je vais faire. Je prends pas souvent des guidances tarot. Bon, de toute façon, Justine, je lui fais confiance à 15 millions de pourcents. On est potes, on est super proches, donc ça va être trop bien. J'ai déjà fait des tirages avec elle. Parce que je sens que je suis en train de changer de direction. Bon, déjà avec ses vlogs, je suis en train de changer de direction. Je sens qu'il y a d'autres choses et j'ai envie d'en discuter avec elle. Donc après mon tirage, je pense que j'irai marcher un peu pour genre intégrer tout ce qui s'est passé parce qu'en général quand je fais un tirage il se passe beaucoup de choses, tu sais, quand tu fais des guidances comme ça, donc voilà, c'est un tirage de tarot. Voilà, ça rigole pas avec Justine. Je vais me changer, je m'habille en taureau. J'adore filmer ces réels. Ça va, je suis habillée en taureau là. Est-ce que vous aussi dans votre dossier de téléchargement c'est le bordel? J'ai vraiment... ça c'est les exercices pour le mentoring astro-intensif. J'ai la vidéo qui sort dimanche. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah la miniature. Ça c'est le podcast. Donc voilà la réalité du truc en fait. Ce qui prend le plus de temps quand je fais ce genre de réel, c'est vraiment le montage. Parce qu'en gros, créer les réels, c'est facile. Enfin, je veux dire, le texte et tout, ça me vient tout seul. Filmer, ça m'a pris genre, allez, 10 minutes à tout casser. Enfin, pour ce réel-là, pour les signes de terre. Mais en fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est où est-ce que je vais placer le texte pour que ce soit suffisamment lisible, quelle couleur je vais choisir pour que ça se voit bien, pour que ce soit joli. Vraiment, le montage, c'est un casse-tête. Et en fait, c'est pour ça que je préfère monter sur Final Cut Pro. Là, je voulais essayer sur l'app d'Instagram parce que ça me donne plus de possibilités. Mais ce qui est pratique ici, c'est que vous voyez directement, ça me dit ok, donc là faut que je m'arrête là pour le texte et là faut que je m'arrête là. Sur Final Cut Pro je dois le faire moi-même, donc je dois déterminer moi-même où est-ce que je dois mettre le texte. Voilà, donc c'est ça qui va me prendre le plus de temps je pense. C'est l'heure du petit... Oh, j'ai trop hâte. On vous fera un retour, enfin je vous ferai un retour du coup sur ce qui va se passer là, mais ça va être magique. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Me voici quelques heures après avec un petit ice latte. Je suis toute rouge et transpirante parce que je suis sortie pour acheter du lait d'avoine alors qu'il fait genre littéralement 34 degrés dehors. Je me suis remis de mes émotions, j'ai beaucoup pleuré, ça se voit peut-être, j'ai moi cache qu'à couler, bref c'est pas grave. Ça a été très émotionnel comme tirage, je m'y attendais pas du tout. Justine est très forte, très forte, c'était très pertinent, j'ai eu des gros déclics. Surtout par rapport au fait que c'est pas une surprise, j'ai l'impression que c'est une surprise pour personne quand je vais dire ça, mais je me mets beaucoup trop la pression pour rien. Je le savais déjà, mais je pense que là en fait, au moment où elle l'a dit, j'ai pleuré directement et je pense que j'ai capté. Donc j'ai mangé, je me suis reposée un petit peu, je suis allée acheter du lait d'avoine, je me suis fait un petit latte, un petit ice latte. Et là je vais reprendre, je pense que je vais bosser pendant encore 2 heures parce qu'après je vais au sport, j'ai trop hâte. Et je vais continuer mes réels là parce que je vous ai montré le problème de montage que j'ai. Attendez, regardez à quoi ça ressemble maintenant, je pense que c'est un peu mieux. Bon alors j'ai finalement décidé de le faire sur Canva, voilà ça m'a l'air pas mal. Mais le problème en fait c'est que le texte que j'ai décidé de mettre, il est trop grand. Donc ça c'est le problème avec les réels en fait, c'est le problème avec Instagram en général, c'est qu'en fait on peut pas, on doit faire court quoi. Donc je vais trouver une solution. Je verrai si j'ai le temps de filmer la suite et si j'arrive à
me refroidir un petit peu là parce que je vais pas genre me filmer alors que je suis rouge et transpirante comme ça. Et ça va être comme ça tout l'été, il fait méga chaud l'été à Lisbonne. Je pourrais mettre la clim, tiens. Je pourrais mettre la clim. Ok, je crois qu'on y est. Cette fois, je crois qu'on l'a. Attendez, regardez. J'ai fait chaque signe en 2 slides. Comme ça, en fait, je peux mettre plus de texte. Attendez, regardez comment j'ai fait ça. Tac. Et ensuite, le texte change. Bim, vierge. Et ensuite, le texte change. Bam, Capricorne. Trop bien. Bah, je suis trop contente. Bah, écoutez, je vais l'exporter et je vais le mettre en brouillon sur Instagram. On est le lendemain, je vous embarque avec moi au studio de céramique, on est samedi et du coup le samedi c'est céramique. Tous les samedis je vais au studio et je passe je sais pas combien d'heures. Des fois j'y vais le matin et l'après-midi, des fois j'y vais que le matin, des fois j'y vais que l'après-midi, mais en tout cas c'est sacré pour moi d'aller au studio de céramique. Donc voilà, je suis trop contente, je vais aller me chercher un petit café. Je vous embarque avec moi, je sais plus sur quelle pièce j'étais en train de travailler. Vraiment là j'ai envie de me faire un mug à café pour tous les jours. Tu vois, j'ai envie de travailler sur mon mug à café préféré. Donc voilà, je sais pas encore quelle technique je vais utiliser, mais je te montrerai tout ça. Et puis si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires parce que je peux t'en parler un peu plus. Ça fait bientôt 1 an et demi que je fais de la céramique de manière assez régulière. Je prends des cours et tout. Là je vais pas prendre un cours, je vais juste en studio libre. Il fait super chaud. Bon là à Lisbonne il va faire très chaud cet après-midi, il va faire genre 34 degrés. Tout le monde est à la plage, mais aller à la plage le week-end c'est un peu galère quoi. Il y a trop de monde et la plage est grande, mais en fait le problème c'est qu'il y a des embouteillages de ouf. Du coup je préfère y aller la semaine, genre prendre un jour de congé dans la semaine quand je peux et y aller la semaine, et du coup le week-end profiter d'aller à la céramique. J'irai peut-être me poser au parc pour lire un peu. On a un parc incroyable à côté de là où on habite maintenant, mais du coup on va déménager. Mais le parc ça quand même pas loin parce que au final Lisbonne c'est pas une grande ville. Bref, je vais me chercher mon café. Ça c'est le Kim, il est en train de refroidir. J'ai acheté du Kim rose et du vert pour mélanger à la terre. Ça va faire des jolies tasses colorées. Et maintenant, il faut tout mélanger. Mais je vais pas filmer parce que c'est trop compliqué. Je me suis changée parce que j'étais littéralement en train de mourir de chaud. Ah non mais vous voyez la marque de mon... Putain, la marque de mon débardeur blanc là. Regardez. J'ai acheté des fruits dans la petite épicerie que je vous ai montré. Et en fait c'est tout le temps là que j'achète mes fruits parce qu'ils sont absolument délicieux. Ils sont généralement bio et ils viennent de petits producteurs. Ces fraises elles sont incroyables et là ils ont des nectarines. C'est mes fruits préférés. Vraiment je meurs. Quand je vois ça là, ça m'apporte tellement de joie, c'est incroyable. Et ce qui m'apporte le plus de joie aussi, vous savez quoi? C'est que ce bol, c'est moi qui l'ai fait. J'aime trop ma vie les gars, je vis ma vie de rêve en fait, je suis trop amoureuse de ma vie. Surtout que l'été, bah c'est ma saison préférée. Bon là il fait quand même très chaud, je pense qu'il va faire 35 degrés aujourd'hui. Manger des fraises dans un bol que j'ai fait moi-même, donc je vais manger ça. Ensuite je pense que je vais préparer à déjeuner et je retournerai sûrement à la céramique cet après-midi parce que j'ai envie de terminer l'assiette que j'étais en train de faire. Voilà, je l'ai laissée sécher un petit peu, je pense qu'elle va sécher vite vu la chaleur qu'il fait. Et puis j'irai peut-être me poser au parc en fin d'après-midi pour lire un peu. On n'est plus dans le même endroit. Je vous ai abandonné pendant longtemps, mais la magie du montage, vous avez rien vu. Entre temps j'ai déménagé. Bon c'est un peu le bordel hein.
On n'a pas fini de ranger. Je voulais conclure ce vlog et je vous ai même pas genre trop parlé d'astro. Je vous promets dans les prochains astro vlogs on va beaucoup plus parler d'astro. J'en ai déjà filmé un d'ailleurs qui sera en ligne dans 2 semaines. J'ai des nouveaux ongles en plus, regardez. Trop mimes. Je voulais quand même terminer la vidéo en vous expliquant ce que je vous ai promis que je vous expliquerai au tout début, à savoir quelle est la différence entre l'ascendant, le signe solaire et le signe lunaire. Généralement le signe lunaire il est quand même assez bien compris, mais on me demande tout le temps mais Amina c'est quoi la différence entre le signe solaire et l'ascendant, je comprends pas, ou même avec le signe lunaire, ou même avec l'énergie de Mars, etc. Il y a un truc très important qui est assez caractéristique des personnes qui me posent cette question en général, c'est que elles ont possiblement des placements en Vierge ou en Capricorne, ou des aspects des planètes personnelles à Mercure, ou c'est des personnes qui sont assez mercuriennes, qui aiment bien catégoriser et compartimentaliser les informations, et en astrologie ça fonctionne pas. Dans le sens où oui, il y a une signification de l'ascendant, il y a une signification du signe solaire, il y a une signification du signe lunaire, et je vais vous expliquer ça juste maintenant, mais je vais finir mon disclaimer avant, c'est qu'en fait il y a tout qui communique dans le thème astral, mais en plus de ça tu peux pas nécessairement expliquer le signe solaire sans parler du reste, et parfois en fait tu vas lire la description de l'ascendant d'un signe et ça va te parler par rapport à ton signe parce qu'en fait t'auras le soleil en maison 1, enfin c'est complexe. Tout ça pour dire que on peut pas nécessairement compartimentaliser l'ascendant, ça va être que ça, le soleil ça va être que ça, et du coup si t'es ascendant si et signe solaire ça, tu vas te reconnaître dans ces caractéristiques là, mais pas dans celle-ci, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça les gars, et comme je l'ai expliqué en astrologie, l'astrologie c'est pas saturnien comme discipline, c'est plutôt neptunien, et en fait dans le thème il y a tout qui communique, et le travail de l'astrologue c'est un travail d'interprétation, mais c'est aussi un travail de rassemblement des informations, et en fait de regarder qu'est-ce qui va se confirmer, qu'est-ce qui va s'invalider, etc., etc. Voilà, donc c'est complexe, et c'est des choses que j'explique bien plus en détail dans toutes mes formations. Donc, le signe lunaire, on va commencer par là. Le signe lunaire, en fait, c'est qui tu es à l'intérieur de toi, dans l'intimité. En général, le signe lunaire, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas montrer au premier abord. Après, ça dépend si t'as la lune en maison 1 ou conjointe à l'ascendant, oui. C'est la première chose que tu vas montrer, ton signe lunaire, voilà. Ou si t'as la lune conjointe au maître d'ascendant, etc. Le signe lunaire, en fait, c'est vraiment une partie de toi qui est assez intime. La lune, donc je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les planètes, donc n'hésite pas à aller checker ça. Si jamais t'as envie d'en savoir plus, je vais expliquer ça peut-être un peu plus rapidement aujourd'hui, et je mettrai le lien de la vidéo juste en dessous. C'est vraiment la partie en fait de nous qui demande la sécurité, qui demande le réconfort, mais c'est aussi comme ça qu'on connecte émotionnellement, c'est notre manière de vivre et de gérer nos émotions. D'ailleurs, j'ai une masterclass offerte où justement je t'enseigne l'interprétation des planètes à travers les signes et à travers les maisons, et je prends l'exemple de la lune, voilà, où je te donne ma méthode d'interprétation de tous les placements, et j'utilise la lune avec un exemple très concret où je t'explique exactement comment je fais pour analyser les planètes dans les signes, les planètes dans les maisons, enfin c'est ma méthode. Je pensais à ça justement parce que j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais dit dans cette masterclass au sujet de la lune, aussi par rapport au fait de ressentir les choses, et c'est aussi la relation à la figure maternelle, notre manière de materner nous aussi. Donc pour t'aider à mieux comprendre l'énergie de la lune, n'hésite pas encore une fois à t'inscrire à la masterclass si tu veux en savoir plus là-dessus. Ensuite le soleil, donc la lune c'est une énergie yin, c'est une énergie féminine. Le soleil c'est une énergie yang, c'est une énergie en fait qui va vraiment indiquer qui tu es dans ton essence, ta manière de rayonner, ta manière d'exister, ta manière d'être, tes caractéristiques principales en fait, qui font la fondation, la base de ta personnalité. Et en fait le soleil pour moi c'est vraiment ton essence. Et quand tu te reconnectes à ton signe solaire, que tu apprends à exister, à vibrer à travers ton signe solaire, alors si possible à travers les qualités lumineuses de notre signe solaire, mais c'est aussi important d'apprendre à les reconnaître, les parts d'ombre, de les accepter, les reconnaître d'abord, les accepter, puis ensuite se poser la question qu'est-ce qui me sert vraiment, et ne pas se juger quand on tombe dans les parts sombres de son signe. Mais l'idéal de manière générale c'est toujours d'essayer le plus possible de rester connecté au côté lumineux, même si évidemment la lumière n'existe pas sans l'ombre, on est d'accord. La fondation même de ta personnalité, de tes goûts, la relation à la figure paternelle, en fait c'est l'énergie que tu vas rayonner à l'intérieur de toi. Donc en fait il y a plusieurs niveaux de connaissance de quelqu'un, et tu verras en fait que le signe solaire c'est quelque chose que généralement, après ça dépend comment ton soleil est aspecté, et ça dépend dans quelle maison se trouve ton soleil, mais c'est généralement, c'est difficile de faire des généralités en astrologie, quelque chose qu'on montre assez facilement, pas nécessairement toujours au premier abord, mais c'est quelque chose qui va
émaner assez souvent de nous assez facilement. Après, encore une fois, ça dépend de beaucoup de paramètres. Si t'as le soleil en maison 8 ou en maison 12, ben c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas, ou même en maison 4, rayonner naturellement, facilement. Et après ça dépend aussi si ton soleil fait certains aspects à certaines planètes, pardon. Et ça dépend aussi quelle est la place du soleil dans ton thème astral, parce qu'il y a des personnes pour qui le soleil va être une planète dominante et du coup vont avoir justement un soleil très important dans leur thème, et pour d'autres personnes ça sera moins important. Voilà. Et enfin l'ascendant, c'est un angle, donc c'est pas une planète, c'est l'angle en fait qui débute les maisons de ton thème astral. Donc l'ascendant c'est l'angle qui débute la maison 1, et du coup l'ascendant en fait c'est vraiment ta manière d'entrer en contact avec le monde. C'est, on peut dire, le masque que tu portes dans la vie, donc le masque, le filtre à travers lequel tu vois le monde et le filtre à travers lequel le monde te voit. Le problème que j'ai avec cette expression de masque social, pour moi c'est pas juste à 100%, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que quand on dit c'est le masque que tu portes, il y a un côté où on se dit du coup c'est superficiel et c'est pas vraiment nous, alors que oui, ça fait aussi partie de nous, mais c'est en fait une attitude qui a aussi été encouragée en grandissant. Réfléchis vraiment aux qualités de ton ascendant, du signe de ton ascendant, et réfléchis à qu'est-ce qui était encouragé par ton milieu familial quand tu grandissais. Moi je sais qu'on m'a toujours encouragée à être indépendante, à foncer, et encore aujourd'hui ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui je suis astrologue et j'étudie ça au quotidien, et quand j'ai mes parents au téléphone et qui me disent ah mais toi c'est bien, t'es une fonceuse, t'es super indépendante, et je pense à mon ascendant bélier, je me dis bah oui évidemment, et depuis que je suis toute petite c'est comme ça. Donc réfléchis vraiment à ça parce que généralement c'est très pertinent. Et du coup vu que cette attitude elle a été encouragée dans le milieu familial, évidemment ça dépend du reste de ton thème astral, si tu te reconnais pas ça peut arriver, mais c'est le cas pour la majorité des personnes. C'est quelque chose qui fait qu'on n'a pas de mal à show up avec cette attitude, parce que justement il y a quelque chose qui fait qu'on a été conditionné entre guillemets à adopter ces qualités-là, à adopter cette énergie-là, et du coup à show up avec ce sorte de masque, ce sorte de filtre qui peut, selon le thème astral, être très différent du signe solaire, du signe lunaire ou même du reste du thème des autres planètes personnelles par exemple, ou qui peut être très similaire. Ça arrive qu'on soit Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, et puis on a le même ascendant en fait que pas mal de nos planètes personnelles, et du coup en fait c'est une attitude c'est une énergie qu'on ressent beaucoup à l'intérieur de nous. Mais l'ascendant réfléchit vraiment à ça en fait, c'est comment tu entres en contact avec le monde. Voilà. Ça c'est mon chat si tu l'entends. Comment tu entres en contact avec le monde quand tu sors de chez toi, comment tu marches dans la rue, comment tu vas aborder les gens, comment tu vas faire tes premières rencontres, comment tu démarres des projets, même si évidemment tout ça est aussi lié à d'autres énergies dans ton thème astral, parce que comme je te l'ai expliqué, il y a tout qui communique. Voilà. Oublie pas un truc en fait, c'est que le soleil c'est vraiment une planète, c'est un luminaire qui est très important dans ton thème, qui va aussi expliquer comment tu te reconnectes à toi-même et comment tu peux aussi reprendre confiance en toi. Donc si t'as des moments dans la vie où tu sens que t'as une petite baisse dans ta confiance en toi, reconnecte-toi à l'essence de ton signe solaire, aux caractéristiques de ton soleil, et va plus loin si tu peux. Regarde les aspects. Pour moi les aspects au soleil c'est vraiment... je me prosterne devant les aspects au soleil. J'exagère toujours les gars. J'ai mon soleil en aspect à Jupiter. Ils viennent vraiment t'aider à mieux comprendre en fait comment tu peux justement redevenir toi-même, reprendre confiance en toi et te reconnecter justement à l'énergie de ton plexus solaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. N'hésite pas à me poser des questions si t'en as dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. N'hésite pas à me partager ton expérience par rapport à ton ascendant si tu sens que c'est quelque chose qui a été encouragé quand tu grandissais. Et puis voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour un nouvel astro-vlog. J'ai trop hâte. S'il y a d'autres vidéos que t'as envie de voir, s'il y a des choses en particulier, si t'as des questions sur ma vie à Lisbonne, parce que j'ai reçu pas mal de questions sur mon processus d'expatriation à Lisbonne, etc. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Cœur sur vous les gars, je vous aime très fort. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!